Salut à tous et à toutes, c'est Fred. Donc aujourd'hui, nous allons régler une chaudière atmosphérique de 250 kW. Donc c'est une chaudière de Dietrich au sol. Euh, et c'est une chaudière atmosphérique à tirage naturel. C'est Fred. Aujourd'hui, nous sommes dans une chaufferie industrielle. Donc avec une grosse chaudière de 250 kW. Avec un départ pour redésirer au terme dans un centre commercial. Donc ça alimente 5 aéothermes. Et je suis là dans le but du changement de gaz. Donc on voit que la chaudière a deux blocs gaz. Un principal avec un double allumage, une petite veilleuse et ensuite le gros bolaire. Voilà. Donc la chaudière, elle est équipée de deux blocs gaz, donc deux allures. Donc la première allure elle est à droite et la seconde allure elle est à gauche. Donc avant tout, on, on prend ses pressions statiques et dynamiques. Donc là c'était la pression dynamique, on était à 24 millibars. Ensuite, c'est comme c'est dans le programme de changement de gaz, je fais mon remplacement de détendeur. Donc là, c'est le vieux détendeur. Hop, avec le nouveau, on voit qu'il est largement plus petit. Ensuite, là, ici, pour faire le réglage, donc régler la première allure, donc on voit il y a une vis à droite. Il y a une vis à droite. Ça donne accès à une vis de réglage. Et donc ça règle la pression de sortie du gaz. Et là, sous le bloc gaz de gauche, c'est pareil, c'est la vis avec le petit point rouge. Là. Donc c'est des blocs Honeywell. De 12 millibars. Il faut la régler à 14 millibars. Donc via cette vis là. Doucement. L'autre. Bon, j'ai dû recharger le smoke test. Heureusement qu'il y a une prise dans le coffret électrique. Là, on peut voir que c'est assez propre. Mais on peut voir que c'est vraiment ça de l'âge, on va dire. C'est pas. C'est repéré. C'est repéré par des petits cavaliers de couleur et numéroté. Là, on a l'ancêtre des GV2 de CAGR. Des contacteurs moteurs, si je dis pas de conneries. Ouais, là, L2, L3 moteur, ouais. Et là, des petits relais de sécurité. Bon, on va lancer une analyse de combustion.
Donc on a 14 parties prenantes de CO, 93 huiles de rendement, du fumée à 109 degrés, mais bon, elle vient de démarrer. On a 6% de CO2. Donc là, on voit deux soupapes. Donc il y en a une qui peut relier à l'égout. Deux soupapes, un gros circulateur sur bride avec deux vannes sur bride. Donc là, c'est relié directement sur le départ. Sous le tour, on a un précieux stade en fosse, ça va être à 110. On a le remplissage avec deux vannes et un disconnecteur au milieu, ainsi qu'un filtre à tamis. La terre au niveau des tuyaux, c'est un petit peu la faute du slip, on va dire. Et la terre au niveau du tuyau de gaz, ça va. Et là, deux robinets de purge en point haut. Voilà, c'est une chaufferie toute simple, quoi. Ensuite, quelques photos de la chaufferie. Donc là, ça c'est rare de voir ça dans du particulier. Alors donc à mon avis, ça doit être une sorte de vase d'expansion pour encaisser les petits coups de bélier, tout ça quoi, ou les variations de pression de gaz. Ensuite, on voit qu'il y a deux soupapes sur le départ. Donc, il y a une soupape reliée à l'égout et une soupape qui est pas reliée à l'égout. Donc, l'écoulement est visible, quoi. Là aussi, un zoom sur l'évacuation de la soupape. Ensuite, un gros vase d'expansion d'une centaine de litres, voire plus, je dirais même que c'est un 150 litres ou un 200, je dirais. Et pour finir, l'armoire électrique. Donc, tous les voyants, ils sont morts. Donc, on voit qu'il y a un voyant de mise sous tension, les différents défauts. Euh, Ensuite, il y a une marche pompe, une marche brûleur et une marche pour chaque aérotherme, quoi. Et une fois l'armoire ouverte, donc on voit que c'est propre au niveau du câblage, c'est bien aligné, bien le torrent de câble est bien fait, et on voit que c'est ça a quelques dizaines d'années, on va dire quoi. Je dirais quoi? Je dirais une quinzaine d'années quoi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.